Bienvenue à tous dans ce flash. Les camions de ramassage d'ordures ménagères peuvent à nouveau prendre la direction d'Akwedo. Après une semaine de fermeture, la décharge publique qui s'y trouve a été rouverte hier et après une rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et la communauté villageoise d'Akwedo. Bientôt, un échangeur au carrefour Solibra sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. La réalisation de cet ouvrage sera assurée par des entreprises ivoiriennes et japonaises. C'est un don du gouvernement du Japon. Alors, signature de convention entre l'ambassadeur du Japon et le ministre des Affaires étrangères. Il a marqué son temps. Roger Fulgence-Cassi, animateur télé, décédé le 20 janvier 1989, sera décoré aujourd'hui à titre posthume. Mais avant, notre équipe de reportage s'est rendue dans son village à Kokumbo, à quelques kilomètres de Tumodi, pour rencontrer la famille de l'illustre disparu. Serge Kolia. Cela fait 26 ans que Roger Fulgence-Cassi, animateur vedette des années 80 à la télévision ivoirienne, a tiré sa révérence. 26 ans que les espoirs placés en lui par les populations de Kokumbo, son village, se sont effondrés. De temps à autre, quand nous avons un petit bout de temps, on vient faire ce que les jeunes frères font actuellement. On vient nettoyer, passer, c'est un coin, on doit immortaliser pour que tous ceux qui passent à Kokumbo sachent que Fulgence-Cassi vient vraiment de Kokumbo. Roger Fulgence-Cassi ou RFK, une symphonie inachevée. Ainsi pourrait-on résumer le sentiment de ses parents. La manière dont notre enfant a commencé, franchement, moi j'ai vu que c'est quelqu'un qui allait être plus fort qu'aujourd'hui. Ça nous fait mal. Et quand on voit sa photo, hier par exemple, quand j'ai vu son travail qu'il a commencé à la télévision, ça m'a touché. Sa sœur aînée est membre de la fondation RFK qui s'assigne pour mission essentielle de valoriser l'image de l'animateur disparu. Nous l'avons rencontré en compagnie de la mère de Fulgence-Cassi. Pour elle, Ful a donné plus qu'il n'en a reçu. C'est Alpha qui, lorsqu'il fait ses tournées et tout, il vient de temps en temps voir sa mère. Sur plein d'artistes que Ful a aidé, une seule personne. Alpha Blondy. Pour autant, l'idole de la jeunesse de l'époque, encore adulée aujourd'hui, n'aura pas vécu en vain. RFK sera décoré à titre posthume par la grande chancelière ce vendredi 26 juin 2015. Un devoir de mémoire et de reconnaissance pour cet animateur qui repose depuis 1989 sur la terre de ses ancêtres au pied de la montagne Kokum. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, Jacob Zuma a lu hier le résumé du rapport d'enquête de 600 pages sur le massacre qui avait traumatisé le pays le 16 août 2012, lorsque la police avait tué 34 grévistes de la mine de Marikana. La commission recommande une enquête exhaustive sous la direction du parquet dans le but de déterminer la responsabilité criminelle des agents de la police nationale impliqués dans les incidents. Emmanuel Karenzi Karake, arrêté samedi à Londres, le chef des services de renseignement rwandais a été remis hier en liberté sous caution. Il devra toutefois se présenter une fois par jour à la police d'ici son audience d'extradition prévue fin octobre. Pour terminer, la candidature de l'ex-chef de la junte guinéenne Moussa Dadis Camara à la prochaine présidentielle d'octobre, ainsi que son alliance avec Cellou Dalein Diallo, continue de faire des remous. Toumba Diakité, l'ancien aide de camp de Dadis Camara, actuellement en fuite après lui avoir tiré dessus en 2009, estime que Dadis Camara veut s'aimer la pagaille en Guinée. Il se dit prêt à rentrer au pays pour s'expliquer sur son rôle durant les événements de 2009, pourvu que la justice guinéenne lui garantisse la sécurité. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de nous avoir suivis.